Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur une revue de chez Gina K, Fancy Foil. Alors c'est en fait pour faire des cartes, si vous êtes pressé, que vous n'avez pas trop le temps en fait, avec du foil et soit des sentiments, soit des fonds de cartes qui sont déjà prêts. Donc je pense qu'il y a une espèce de colle qui doit se former à la chaleur, donc il vous faut une plastifieuse, donc celle-ci c'est celle de chez Lidl, et qui permet de transférer donc le foil, c'est-à-dire ce papier là, en ceci. En fait voilà, j'ai fait un essai déjà parce que j'ai pas j'en ai qu'un en fait de chez Gina K Foil, et je voulais voir si avec du déco foil ça marchait, et en fait ça marche. Donc je vais vous montrer le système. Là déjà j'ai donc mes sentiments que je n'ai plus qu'à découper, et je vais vous montrer pour faire le fond. Donc le fond par exemple, je vais prendre, parce que c'est Noël, je vais prendre ce fond là. Donc on vous montre ici, vous voyez un petit exemple de carte avec le sentiment et le fond. Donc de chez Gina K, j'avais pris que ce Fancy Foil là. Alors je sais pas si vous voyez, il a des paillettes, donc comme j'en avais qu'un, je me suis dit ce serait dommage. Je voulais d'autres couleurs. Et du coup, j'ai testé avec le déco foil normal, c'est-à-dire celui-là. Et ça fonctionne. Donc du coup, vu que j'en ai plein, je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre celui-là, parce que là, j'ai toute une collection. Donc celui-là qui a l'air super. Mais bon, je voudrais qu'il aille avec mon rouge. Donc... je pense que je vais prendre le doré, je vais pas m'embêter, c'est juste pour vous faire voir. Donc en fait au niveau du packaging, il y a 10 feuilles, donc 5 feuilles de chaque motif, avec dedans ce qu'ils appellent le papier, le parchemin. En fait c'est comme un papier de cuisson que vous devez intercaler entre vos feuilles pour pas que ça brûle. Donc je vais déjà pousser un peu tout ça. Le rouge, je m'en suis servi. Alors la petite astuce, c'est qu'après les négatifs que vous avez, vous pouvez les appliquer, les coller sur une carte, et voilà, vous avez un petit sentiment en négatif. Mais voilà, ne jamais jeter ces petites feuilles, ça peut toujours servir. Ça c'était aussi la petite histoire. Donc je vais ouvrir ce paquet là, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a donc le petit parchemin, la petite feuille de cuisson, donc ça je vais me la garder. Donc vous voyez, même si vous achetez ça, alors ça je les ai achetés chez Blitzy, sur Blitzy, donc ne bataillez pas à trouver du parchemin en voulant les acheter, vous avez déjà le parchemin inclus dedans. Donc vous avez deux motifs, donc ils s'intercalent à chaque fois l'un et l'autre. Donc voilà les deux motifs pour cet exemple que nous avons. Donc du coup, je ne sais pas lequel prendre. Après, vous voyez, vous avez des motifs. Alors, vous avez pour toutes les occasions. Donc là, j'ai pris Noël, mais vous avez pour les mariages, pour les anniversaires. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez aussi le ou ici. Et d'autres sentiments. Je vous montre Merry Christmas avec les boules de neige. Je vous fais un petit tout. Là, voilà, ça c'est pour un peu toutes les occasions, en fait. Voilà. Et donc le dernier que j'avais pris, du coup, vu que je vais mettre ça, est-ce que je prends... Oui, je vais prendre les flocons de neige. Allez, on va essayer avec les flocons de neige. Et si ça me plaît pas, je ferai l'autre, c'est pas grave. Hein. Donc hop, je pousse ça. Alors, il faut juste mettre notre feuille dans notre parchemin, mettre une seule pièce. Alors c'est très fin, alors faut faire attention d'en prendre qu'une. Il y a 6 feuilles dans chaque petit... Non, 5 feuilles dans chaque petit tube, qui sont plus longues, hein, donc moi je vais les découper. Alors ça je le rangerai après. Donc je découpe ma feuille. Donc j'ai coupé ma feuille aux bonnes dimensions. Alors je récapitule. On prend notre feuille de parchemin. À l'intérieur, on y met notre fond spécial foil, on va dire. On met par-dessus notre feuille de foil avec le côté envers de l'autre côté, en fait. C'est vraiment la couleur au-dessus. On referme notre petite feuille de parchemin.
et on met tout dans la plastifieuse. Alors pour ma part, j'ai regardé, il me faut, pour celle-ci, il me faut 4 passages. Parce qu'elle doit pas être assez, elle doit pas chauffer assez. Et du coup, il faut 4 passages pour avoir le bon résultat. Je vais vous montrer une fois qu'elle sera passée, parce qu'elle est un peu longue. Déjà, au premier passage, que ça donne, pour que vous voyez, suivant votre plastifieuse, quand est-ce que vous pouvez arrêter de faire les passages. Donc ici, on voit qu'il n'y a aucune trace du fond de la carte. Donc, il faut repasser. C'est comme ça qu'on se rend compte en fait qu'il faut la repasser. S'il manque certains motifs ou autres, vous n'hésitez pas à repasser à la plastifieuse. Donc là, on va attendre. Mais après, voilà, c'est tout simple à faire. Et avec un morceau comme ça, vous pouvez faire 2 cartes. Donc déjà, là, on voit que c'est toujours pas bon. Donc, non, la dernière fois, j'ai mis, pour l'autre, pour les sentiments, j'ai mis 4 fois. Donc là, je vais la passer. Je vais vous dire au bout de combien de fois je suis passée dans la plastifieuse. J'ai fait passer quand même au moins 6 fois le parchemin dans la plastifieuse. Bon, j'en ai profité pour découper mes petits morceaux. Donc on va découvrir. Je pense qu'il y a des endroits, vous voyez, donc là c'est bien. Il y a des endroits où il y a encore du noir, donc je pense que ça fait pas moche, mais voilà. Du coup, vous avez aussi le négatif que je vais mettre, hop, sur du papier blanc pour que vous voyez. Vous pouvez vous en servir en le collant. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous faire. Il faut toujours garder. Du coup, j'ai mon papier de fond qui est fait. Bon, il y a quelques petits endroits où il y a un peu de noir, mais ça va être, on va pouvoir le camoufler. Donc maintenant, j'ai préparé mes bases de cartes. On va découper à la longueur qu'on veut et y mettre notre petit sentiment. Et notre carte ce sera terminée en fait. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, mais c'était surtout pour tester avec vous le décofoil pour voir si ça marchait bien avec tout ce qui était produit Gina K, puisque normalement elle fait du fancy foil qui est vraiment adapté pour ce genre de produit. Donc le décofoil, moi j'avais ça sous la main et du coup ça marche bien. Donc je vais découper ma petite carte et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai découpé déjà mon papier de matage, voilà, qui est comme ceci. Donc on va pouvoir le coller sur notre base de carte. Et ensuite, on pourra y mettre un petit Merry Christmas, même en 3D. Vous pouvez y mettre des rubans. Ce qu'on pourrait faire, d'ailleurs, je vais chercher du ruban rouge pour y mettre. Ça fera beaucoup plus joli. Donc du coup, j'ai collé du double face sur ma carte que je viens de métalliser, on va dire. Je vais enlever la protection. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est que hop, je décolle, que je mette celle-là derrière et que je décolle ma protection, que je vais laisser en place derrière pour pas que ça se colle. Voilà, et je vais y mettre mon ruban comme ceci. Et je vais décoller derrière. Bon, j'avais calculé large pour le ruban, mais c'est pas bien grave. Je vais couper l'excédent. Comme ceci. Ici, je vais mettre du double face, enfin de la mousse 3D.
On va le centrer comme ceci. Et nous allons mettre de la mousse 3D aussi derrière. Parce que j'ai le nœud sinon, enfin le ruban qui va faire trop de relief. Donc du coup, je vais mettre de la mousse 3D. Donc je vais prendre ma base de cartes et je vais centrer comme ceci, et avec un glue dot je vais y rajouter un petit nœud que j'avais fait avec la méthode du nœud à la fourchette. Je m'en étais fait toute une petite réserve, comme ça j'avais déjà des tout prêts. Ah, je reste collé, très collant les glue dots, pas de souci. Hop là, et je vais le mettre par ici. Et voilà, une carte toute simple de terminer, donc avec la méthode du foil et donc de la plastifieuse. Donc si vous avez une plastifieuse, bon, je sais que 2 fois par an chez Lidl, elle y est, elle a 14 voire 15 euros. Je l'avais pas du tout prise pour ça, mais finalement quand j'ai découvert le foil, et je dis eh ben super. Si vous voulez, il y a cette méthode là avec la plastifieuse. Il y a une autre méthode, je vais vous montrer ce que c'est. C'est avec le Sticky Embossing Powder de chez Ranger. Si vous voulez le tuto pour faire ce genre de choses avec ça, ou là il ne faut pas de plastifieuse, vous pouvez me le dire. Il y a d'autres méthodes d'appliquer du foil, avec par exemple le Decofoil Transfer Gel, où là vous pouvez utiliser tous vos supports, que ce soit tampons, pochoirs, et c'est tout. En mettant en plus des fois dans le pochoir, vous pouvez même mettre des couleurs avec cette pâte là. Donc si ça vous intéresse un tuto par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec plaisir. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur ce test là, parce qu'en fait c'était un test, j'en avais jamais fait avec ces produits là, c'est concluant, hein, j'aime bien, en sachant que voilà, après avec une feuille, et encore il reste des places, donc on peut utiliser ces places là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez découper des petits morceaux qui sont en noir et après les placer là, et vous économisez votre feuille là. Vraiment, il faut pas hésiter à, il faut pas le jeter tout de suite. Vous pouvez vous en servir aussi en tant que négatif, des deux. Donc j'aurai 2 pour faire des petites même, vous voyez, vous pouvez superposer du rouge avec, ou une carte stock de couleur avec le doré, et voilà ce que ça donne, hein. Et il me reste en plus un morceau de carte, donc je peux en faire une deuxième comme ceci avec mes deux autres sentiments. Donc en fait il m'aurait fallu deux feuilles de foil pour faire une voire 2 voire 3 cartes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez des tutos supplémentaires sur les autres techniques pour faire vous-même vos fonds en foil, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!